Bon, pour la 14e vidéo, je suis en train de lire un livre super intéressant. Il s'appelle Swim in a Pond in the Rain, écrit par George Saunders plutôt. C'est un prof d'université. Puis dans le fond, ce livre-là, grosso modo, il va parcourir avec toi 7 petites histoires russes. Puis c'est vraiment super intéressant parce que ça permet de traduire le théorique en concret de manière super efficace au fur et à mesure de la lecture. Il va analyser les textes, puis proposer, partager des conseils, des techniques d'écriture. Puis c'est ça, je trouve vraiment que c'est un format qui me parle, puis qui m'a permis d'avoir quelques réflexions. La première réflexion, c'est plus sur ce que je prévois me donner comme objectif en 2026. Parce que là, je commence déjà à voir la fin du présent objectif d'écrire un livre d'environ 100 pages d'ici la fin de l'année. Puis je commence à réfléchir à ce que je vais vouloir faire pour 2026. Le deuxième élément, c'est une technique d'écriture qui m'a comme fait décliquer. Allons-y comme ça. Premier élément, c'est ça, les histoires courtes, des nouvelles. On dirait que dans ma tête, quand je me suis dit que j'allais écrire un premier roman là, pour pratiquer, ça n'existait pas, ça n'existait plus. Puis quand il pense 2 secondes, écrire un roman de 10 à 50 pages maximum, c'est probablement une meilleure façon de pratiquer parce que ça permet de pratiquer plein d'affaires différentes. Ça permet d'éviter de frapper des murs dans un gros projet, puis d'avoir plus de difficultés à avancer. Tu peux juste soit commencer à écrire quelque chose d'autre. Tu as moins de chances de te tanner jusqu'à un certain point parce que tu peux essayer plein de choses vu que tu sais pas c'est quoi qui te parle. Puis je suis un peu chanceux, je pense que ça ne me soit pas arrivé encore un mur. L'écriture continue de bien aller, mais vaut mieux prévenir que guérir. Fait que clairement, 2026, l'objectif va être d'écrire quelques courtes histoires. Puis dans la même veine, ce qui est aussi super intéressant, je trouve, c'est que j'ai déjà essayé de parler de la façon, à mon avis, là, de ce que j'ai trouvé, d'écrire qui peut aider à laisser accrocher, rester accroché quelqu'un qui a peu d'expérience de lecture, puis plus spécifiquement un gars. Mais quand il pense, puis je trouve ça quand même drôle de ne pas y avoir pensé avant, une courte histoire comme ça, c'est clairement un meilleur format pour la simple et bonne raison que tu peux le finir d'un coup ou presque. Puis on s'entend aujourd'hui, la quantité de choses qui compétitionnent avec notre attention, surtout dans le volet loisir, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit le sport, que ce soit les réseaux sociaux, les amis, peu importe. C'est clair que entre un livre de 300 pages, si tu n'as pas vraiment l'habitude de lecture, tu vas le laisser justement sur une tablette d'ici à ce que tu aies le temps de le lire, ce qui n'arrivera jamais, versus un court roman que tu sais que tu peux finir en une soirée, c'est réglé, tu es allé chercher ce que tu voulais. Fait que, en tout cas, mini-révélation là, en lisant ce livre-là de George Saunders, une révélation que j'aurais peut-être aimé avoir avant, mais bon, c'est ça la vie. Fait que le deuxième élément, là c'est plus une mode technique d'écriture, justement dans l'analyse qu'il fait des livres, il a fini par nommer un concept qui est Characterization through Specification, qui ultimement, là, plus ça vient de quelqu'un qui connaît pas ça, ça ressemble beaucoup quand même au show don't tell, je trouve. Ça ressemble quand même beaucoup à une autre technique sur laquelle je suis tombé, qui est, grosso modo, décrire la plaie, pas le couteau. Puis, le déclic que j'ai eu, puis que j'avais pas encore eu avec le concept du show don't tell, c'est que finalement, cette description-là, oui, l'objectif fondamental, c'est de décrire, mais le plus grand objectif encore, c'est de venir décrire de sorte à permettre au lecteur de mieux connaître ton personnage principal ou tes différents personnages. Puis c'est super important parce que, veux pas, la description dans un roman, c'est quand même une partie ultra importante. C'est probablement l'endroit où il y a le plus de mots qui vont être écrits. Puis là, je me suis mis à réfléchir à ça, puis j'ai voulu le pratiquer un peu dans mon roman.
Puis, j'ai pensé à deux exemples là, assez simples, là, clairement à raffiner, là, mais c'est juste pour donner une idée. Puis ces deux exemples-là, mais c'est par exemple, tu veux décrire les souliers du personnage, là, un moment un peu aléatoire dans le roman. Bon, mais le personnage a des souliers de sport blancs. Bon, ça permet de dire, bon, ben, c'est un sportif, là, tu sais, c'est une description. Mais si tu prends justement characterization through specification, ben, ce que ça vient de dire, c'est que ben, tant qu'à décrire, décris de sorte à faire ressentir quelque chose au lecteur en fonction de ce que ressent ton personnage. Puis un exemple justement dans mon roman, ben, mon personnage est dans une date, il est stressé, il n'est pas nécessairement très confiant, il est maladroit. Bon, mais plutôt que de simplement dire, c'est ça, qu'il y a des souliers de sport blancs, ben, on peut dire, ces souliers de sport blancs frappaient frénétiquement le sol. Fait que là, non seulement je donne la description, mais en plus, je la glisse pour venir décrire le stress chez mon personnage. Fait qu'on reste dans l'action, on ralentit pas l'histoire. Puis, mettons un deuxième exemple, encore une fois, dans un café, dans une date, ben, je pourrais dire, bon, ben, dans la pièce, il y avait une odeur de café chaud et amer. Une alternative, ce serait de venir plutôt dire que dans la pièce, il y avait une odeur chaude et amère qui détendirent les muscles crispés de mon personnage principal. Encore une fois, pas beaucoup de mots de plus, mais on garde le tout dans l'action, on garde une description qui permet de mieux décrire l'expérience du personnage. Puis ça m'a permis de penser à une question qui est plus compliquée que j'aurais pensé initialement. Puis c'est que, ben, à quoi ça sert de décrire dans un roman finalement? Parce que surtout là, dans le type de roman que je veux écrire pour des gens qui n'ont pas nécessairement l'habitude de lire, je ne peux pas me mettre à décrire à l'infini. C'est pas, je m'adresse pas à ce type de lecteur. Je m'adresse pas à ce type de lecteur-là. Puis le type de lecteur auquel je m'adresse, mais il doit avoir une description qui est efficace. Puis je trouve que c'est un outil super intéressant, justement parce que même dans la relecture, mais ça permet de couper assez bien au couteau ce qui est pertinent de pas pertinent dans la description. Donc, j'en suis arrivé à la question suivante que je me pose au fur et à mesure. Mais est-ce que la description permet au lecteur de mieux connaître mon personnage? Puis, c'est un peu drôle quand il pense, parce que ça veut dire que jusqu'à un certain point, la description ne sert pas nécessairement à décrire, mais sert à faire ressentir. Puis c'est quand même super intéressant, je trouve. Donc, ouais, en tout cas, voilà. Petite vidéo, ça n'a pas été super long, là. J'avais pas énormément de temps cette semaine, surtout que mon téléphone m'a lâché 2 fois. Fait que je suis content d'avoir passé au travers. Peut-être moins bonne que la deuxième, mais bon, elle est faite, au moins. La prochaine vidéo va peut-être être un peu plus intéressante, là, parce que justement en pensant aux cours d'histoire, ben, j'ai quand même l'objectif de lier différentes passions là, dans ce projet-là, justement, d'écriture puis de vidéo. Puis, je trouve super intéressant le livre The Fourth Turning, en tout cas, qui présente des cycles historiques là, en fonction de l'évolution des générations. Puis, je me suis dit, ben, aujourd'hui, ben, après la crise de 2008, ben, on est dans ce qu'on appelle le Fourth Turning. Puis là, je me suis dit, ben, si on retourne au dernier, pendant que la crise de 1929, la Deuxième Guerre mondiale, ben, c'était le dernier Fourth Turning. Puis là, je me suis dit, ben, qu'est-ce qu'il lisait dans ce temps-là? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait nous parler aujourd'hui, justement, dans l'incertitude qu'on a aujourd'hui? Tu sais, qu'est-ce qui faisait du bien, jusqu'à un certain point aux gens à cette époque-là? Qu'est-ce qu'ils voulaient lire? Parce que ça peut clairement donner des idées. Fait que je vais essayer d'explorer ça la semaine prochaine. Encore une fois, on va essayer de faire une vidéo pas trop longue. Donc voilà. Fait que merci d'avoir été avec moi cette semaine, encore une fois. Puis on se revoit la semaine prochaine. Ciao!